revienne à toi et à toi seul. Comme un jour, par la bouche de ton prophète Moïse, tu as dit à Moïse de dire à Israël qui est ton peuple, à t'aimer, à marcher avec toi et à te servir. Ce matin, Seigneur, 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 nous voulons compter sur toi et avoir cette soif de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, de faire les œuvres de Dieu que tu as préparées d'avance pour nous avant la création de ce monde. Seigneur, bénis la vie de l'assemblée de ton peuple, et que l'onction de la parole les saisisse et les touche maintenant, afin que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié, et que l'assemblée du peuple de Dieu disant Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Tu peux prendre ta Bible avec moi. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un, regardez-moi, que Dieu me bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te fortifie. Dis à quelqu'un que Dieu te renouvelle. Même s'il passe par des temps difficiles, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ces derniers temps, le docteur Ali Moussa Amani nous a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est une suite. Comme nous aspirons à l'onction du Saint-Esprit, il y a aussi un prix à payer pour cela. Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. La soif de Dieu. Amen. Waouh! Quelqu'un peut dire avec moi la soif de Dieu. La soif de Dieu. Tu parles faiblement. La soif de Dieu. Ensemble. La soif de Dieu. Amen, amen. Amen. Et les bébés vont parler plus fort que nous. Gloire à Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Psaume 42, 2 et 3. Psaume 42, 2. Le psalmiste nous dit ici, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je pétrer devant la face de l'Éternel? Alléluia. Amen. Notre deuxième texte biblique, là, vous ne l'avez pas. Psaume, toujours dans Psaume 102, versets 26, 27 et 28. Psaume 102, 26. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. La soif de Dieu. Merci Jésus. Dieu entretient des relations d'amour avec chacune de ses créatures. On peut donc dire qu'il a soif de chacune d'elles. Si cette phrase « j'ai soif de toi » viens peut être entendue comme une parole du Seigneur, elle est adressée à chaque être humain.
accueillie par chaque disciple missionnaire, cette parole engage pour mieux prendre conscience de l'urgence de la mission chrétienne et de la responsabilité missionnaire qui incombe à chaque baptisé. En effet, il faut que tout être humain apprenne que le Seigneur a soif de lui. En accueillant la bonne nouvelle qui lui est annoncée, tout être humain prend conscience que lui aussi a soif du Seigneur, son Créateur et son Sauveur. Ce faisant, il perçoit mieux l'importance de la quête de sens de ses contemporains et les diverses expressions de leur attente du salut. Avoir soif, c'est faire l'expérience de la nécessité de l'eau. L'eau, c'est la vie et son symbolisme est fort, notamment quand on le rattache à la soif au pays et aux régions où elle manque. Elle est souvent présentée dans les mythologies comme un élément fondamental d'où toute vie a surgi. Elle est source de puissance de vie. Sans elle, la terre des hommes se transforme en désert aride, en pays de la soif et de la faim, où les bêtes, les végétaux et les êtres humains sont voués à la mort. La soif est un signal d'alarme qui se déclenche quand le niveau d'eau dans notre corps baisse de façon alarmante. Le corps est équipé de détecteurs au niveau de la paroi des vaisseaux et du cœur qui déclenchent le signal d'alarme quand il y a une réduction de 0,5 à 1 litre d'eau. La soif se déclenche très tôt, ce qui montre bien le rôle vital de l'eau dans le fonctionnement de notre organisme. Certes, les eaux de la mort sont terrifiantes. Les inondations engloutissent les vivants et dévastent la terre des hommes. Mais le Créateur est le Dieu de la vie. Et l'eau symbolise d'abord la vie, l'accueil et la purification. L'eau offre des possibilités de se laver, de faire la lessive, de se baigner, mais aussi de procéder à des ablutions cultuelles. Elle est utilisée pour le baptême. La soif de Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, est la clé qui nous donne d'accéder aux merveilles qu'il en a en réserve pour nous. Hommes frères, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur nos grands temps, les effets de notre manque de soif de Dieu. Les effets de notre manque de soif de Dieu. Plus on s'éloigne de sa présence, et plus notre vision se trouble, en même temps que notre corps se déchèche. Mais si nous restons branchés à la source de Dieu, notre vision devient nette. Le problème n'est pas Dieu, mais notre manque de sa soif. La soif et la faim sont des sensations provoquées par la privation de boissons et de nourriture. Quand un homme ou une femme a faim et soif, elle a des maux de tête, gastrique, il est nerveux et fatigué. Ce sont des symptômes
qui accompagne la faim et la soif. De même, la soif spirituelle est une sensation provoquée par la privation de la boisson et de la nourriture spirituelle que sont la parole de Dieu, sa présence, sa puissance et son intimité. Et comme la première fois, celle-ci aussi est accompagnée des symptômes tels que le vide intérieur, les pleurs ou encore le désir de crier, de prier, de gêner, d'adorer, bref, de rechercher la présence de Dieu. La soif et la faim de Dieu nous amènent à affirmer: je suis fatigué de moi-même, je suis fatigué de ma religion, je suis fatigué du terrestre, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu dans ma vie. Elle se traduit aussi par une force d'allaitement spirituel qui nous permet de recevoir une dimension nouvelle dans notre esprit. Comme le bébé tète le sein de sa mère, le problème n'est pas le sein maternel, mais la capacité du bébé à aspirer le lait qui s'y trouve. Le problème n'est pas Dieu, mais notre manque de sa soif. Exode 24, verset 12 à 16 nous dit: l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne du Dieu. Une petite soif engendre une petite dimension. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, une petite soif de Dieu engendre une petite dimension. Une grande soif engendre une grande profondeur. Car ma Bible me dit, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Tout dépend de toi. C'est pourquoi les véritables assoiffés sont toujours poussés à se mettre à part pour Dieu, à l'instar de Moïse, de Daniel, de Jacob, de Esther, de Déborah, de Jésus et tous les autres. La soif et la faim sont des manifestations d'une carence de ce qui est vital, fondamental et indispensable, c'est-à-dire des choses sans lesquelles la vie serait impossible. C'est la raison pour laquelle on ne peut parler de la soif d'une voiture, d'un vêtement ou d'une maison. Car sans elle, l'homme peut vivre. Mais sans eau, sans nourriture et sans Dieu, la vie est complètement impossible. Autant l'eau et la nourriture sont des choses indispensables pour la survie de l'homme, ainsi Dieu est indispensable, vital et fondamental pour la survie de celui-ci et de son esprit en particulier. Sans eau ni nourriture, notre corps ne peut vivre. De même que sans Dieu, notre esprit se meurt. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de réveil autour des bénédictions divines, mais seulement autour de Dieu lui-même, qui est la personne vitale. Une façon de dire qu'il n'y a pas de réveil autour de la main de Dieu, toujours autour de sa face. Si nous sommes des chrétiens habitués à notre train-train quotidien et que nous ne recherchons pas vraiment la présence de Dieu de tout notre cœur, si nous ne nous attendons pas à une communion plus intime avec lui, et si nous nous contentons de ce que nous recevons d'habitude, nous ne recevrons évidemment rien de plus. Malheureusement, il y a des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu qui se laissent mourir de soif
sans réagir parce qu'ils se sont habitués à un mode d'hydratation spirituelle médiocre. On peut s'habituer à boire de l'eau souée, boueuse ou à boire trop peu. Mais la réalité, c'est que notre être en souffre profondément. Que nous en soyons conscients ou pas. Certaines personnes âgées sont mortes de soif pendant la canicule de 2003 en France ici, parce qu'elles ne trouvaient pas le besoin de boire. Mais leur corps était pourtant, lui, en réelle souffrance. Spirituellement, des multitudes de gens ont ce genre de comportement. Ils meurent de déshydratation spirituelle sans en prendre conscience, préférant mourir de soif ou s'abreuver à des citernes souillées plutôt que d'aller à la source d'eau pure. C'est pourquoi Jérémie dit à Israël qui est le peuple de Dieu, dans Jérémie au chapitre 2 verset 13, et il parle aujourd'hui encore à notre génération, car mon peuple, Jérémie n'a pas dit ici les gens du dehors, mais le peuple de Dieu. Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Le problème dans nos vies aujourd'hui, Église, peuple de Dieu, c'est que nous avons l'impression que Jésus-Christ n'est pas agissant. Pourtant, il est vivant. Amen. Le problème est que nous qui devons être des sources de vie, nous en qui des fleuves d'eau vive devraient jaillir, sommes devenus des sources taries. Pas une seule goutte d'eau ne sort de nous, car nous sommes secs. Est-ce cela la promesse de Dieu pour nos vies? Non. Le Seigneur a promis que des sources d'eau vive jailliront de nous juste dans l'éternité. Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Est-ce le cas aujourd'hui? La vie chrétienne est devenue une formalité. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jésus n'a pas amené des religions. Non. La religion, c'est Jésus, Marie, Joseph. La vie chrétienne, c'est devenu une formalité, une apparence, comme un mensonge. Pourtant, elle se doit être porteuse de vie et de vérité. Où se trouve le problème? Pourquoi le chrétien échoue? C'est simplement, nous n'avons pas foi en Jésus-Christ. Oui, c'est choquant, mais c'est vrai. Jésus a dit, suivez, écoutez-moi. Jésus a dit que celui qui a soif vienne. La soif ici est comprise comme la foi. Car il continue en disant, celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Personnellement, je suis frappé par cette parole. Car nous ne la vivons pas. Nous nous approchons de Dieu sans soif, sans croire. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Nous échouerons toujours dans la vie aussi longtemps que nous n'aurons pas le Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, étancher sa soif de Dieu. Étancher sa soif de Dieu. Il y a une source fraîche et désaltérante
dans la présence de notre Dieu. Amen. Et à mesure que nous découvrons les délices de sa présence, de sa parole, de son onction et de ses promesses, nous ne pouvons que nous y intéresser de plus en plus. Nous ne pouvons que désirer mieux le connaître. Nous approchons encore plus de lui au lieu de retourner aux citernes souillées que le monde nous offre. Si nous découvrons la source de vie, nous aurons une soif grandissante dans nos cœurs. Et cette soif ouvrira les cieux au-dessus de nous pour nous permettre de recevoir plus. Notre soif de Dieu doit nous maintenir branchés à la source pour toujours. Si nous pensons tout connaître de Dieu, waouh! Et que personne ne peut rien nous apprendre de plus, nous n'avons pas cette attitude humble qui nous permettra de recevoir de l'eau fraîche de la part de Dieu. Cette attitude est une erreur grave qui peut nous conduire à la mort spirituelle. Car si nous perdons la sensation de soif, nous finirons par mourir loin de la source de la vie éternelle. L'eau que nous avons bu hier ne peut plus nous servir aujourd'hui. Oh, alléluia. L'eau que nous avons bu hier ne peut plus nous servir d'aujourd'hui. C'est tous les jours que nous avons besoin de nous abreuver. C'est constamment que nous devons être branchés sur la source. Nous ne sommes que des fontaines dans lesquelles passe l'eau divine qui nous donne la vie. Nous ne sommes pas des citernes ni des sources. Alléluia. Lorsque la Samaritaine a rencontré Jésus au puits de Sichar, elle allait chaque jour puiser de l'eau à l'aide d'une cruche. Mais ce que Jésus lui a proposé, c'est une source d'eau vive, inépuisable, qui coulerait en elle-même. À cette proposition, la Samaritaine répondit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jean au chapitre 4, verset 15. Certains comme la Samaritaine se contentent de venir puiser de l'eau une ou plusieurs fois par semaine, alors que ce que Jésus nous propose à tous, c'est de vivre en nous et d'être en nous une source d'eau vive, capable de nous abréger et de nous rafraîchir jour après jour. Alléluia. Est-ce que tu peux faire comme la Samaritaine? Tous les jours, elle venait. C'était une formalité, c'était devenu la routine. Il dit, ça c'est le puits de Jacob. Jésus dit, l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est juste dans l'éternité. C'est une eau vive qui coulera en ton sein. Et ce jour-là, cette femme, elle est devenue évangéliste. Elle dit, j'ai rencontré la source d'eau vive. Alléluia. Nous devrons nous connecter à la source divine pour vivre la présence de la puissance de l'Esprit de Dieu qui
nous renouvelle chaque jour, qui nous amène à aimer plus l'Éternel Dieu des armées. Oh, alléluia. Mon frère, quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Puisque Paul dit, il dit, si Dieu n'a pas épargné Jésus et que Dieu a donné Jésus, comment nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Nous aujourd'hui, nous voulons que Jésus nous donne des choses. On veut qu'il nous délivre, on veut qu'il nous guérisse. Mais la personne, nous ne voulons pas de Jésus. C'est là où il y a un problème. Nous devons d'abord aimer la personne de Jésus. Aimer les enseignements de Jésus. Alléluia. Faire l'œuvre de Jésus. Jésus doit être notre modèle pour toujours. Si tu as Jésus, tu as la lumière de Dieu en toi. Amen. Tu as les sources d'eau vive qui couleront de toi. Tu as Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit en toi. Le démon est obligé de fuir, mon frère. Amen. Amen. Parce que Jésus lui-même, il a été clair. Il a dit, le jour de la fête, il a dit, venez à moi. Et il continue. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous voulons chercher les choses. Ça veut dire, on a inversé les choses. Alors que la personne qui t'a parlé, il était là avant la fondation de ce monde. Il était dans l'éternité. Il tient parole. Amen. Nous devons être des passionnés de Jésus. Amen. Nous devons être des amoureux de Jésus. Nous devons aimer Jésus quand tout va mal. Quand tout va bien, c'est facile. Hello. Oh mes grands frères, si aujourd'hui, peut-être ce matin, j'avais 1 million d'euros sur mon compte, peut-être je vais voyager à quelque part, je vais dire à l'évangéliste ou ça à quelqu'un de prêcher. Il y a un fait. C'est ça la réalité. C'est ça le cœur de l'homme. Si nous n'acceptons pas Jésus aujourd'hui, ceux qui nous suivent, si vous n'acceptez pas Jésus aujourd'hui, si vous ne recevez pas aujourd'hui, lui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Il dit, il est le carrefour par lequel tout passera. Tout passe par Jésus. Alléluia. Tout provient par Jésus. C'est l'homme le plus chanté, l'homme le plus acclamé de toute l'éternité. Il n'a jamais laissé d'écrire. Mais quand il est parti, les hommes ont commencé à écrire sur lui. Alléluia. J'aime ce Jésus de Nazareth. Accroche-toi. Oh. Je pense à ces baptisés qui ont dit oui à Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Quand vous avez confessé Jésus publiquement, Jésus dit devant le Père éternel, il parlera de vous. Oui. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme ce président. Quand l'évangéliste sera rencontré en Afrique centrale, au soir de sa vie, il a dit s'il était à refaire, il allait prendre sa Bible et puis être un prédicateur de l'évangile. Il a dit si c'était à faire, il n'allait jamais faire de la politique. Il a oublié ses châteaux partout dans le monde, en Nice, partout. Il a tout oublié parce qu'il était en face de la réalité de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a tout eu. Sauf celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Parce qu'il arrive un jour dans ta vie, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Amen. Les gens vont te regarder, pleurer. Tu es couché comme ça. Ils sont là tout de suite, ils pleurent. Hein. Dans 1 heure après, ils vont rigoler. Hein. Pourtant, tu es couché. Et c'est fini. Donc, j'ai réfléchi.
Je parle à Dieu. Si c'est ainsi, comment des gens qui ne vont pas venir prendre ma place pour m'amener à ne pas aimer Jésus? C'est que moi-même j'ai un problème. Le discours. L'homme là, il était bien. Donc quand il est parti là, vous avez compris qu'il était bien quoi. Non, j'ai un message pour toi, Église. Non. Ce président, ce que vous cherchez là, lui, il a eu diamant, ce président. Ce que vous cherchez là, ce que nous on appelle bénédiction là, lui, il a eu diamant. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un président qui a eu diamant comme lui. Il a eu l'or. D'autres même ont conçu des basiliques, mais au soir de leur vie, ils étaient en face de leur créateur. Si c'était à refaire. Que Dieu parle à notre cœur. Et que Dieu nous aide à avoir soif de Dieu. La soif de Dieu. Mon amour pour Dieu ne dépend pas des circonstances. Mon amour pour Dieu ne dépend de ce qu'il a exaucé ma prière ou pas. Ce que je sais, Dieu est Dieu. Et il a fait une promesse dans ma vie. Et quand la main de Dieu est sur toi, aucun homme ne peut enlever cette main divine. Parce qu'il va rencontrer le fin dévorant. Il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Le véritable, le fin dévorant. Celui qui ne recule jamais. Il vit pour l'éternité. Il est le tout-puissant. Il est le glorieux. Il est le véritable. Il peut faire vivre comme il peut faire mourir. Il peut élever comme il peut rabaisser. Oh, alléluia. Pourquoi ne pas aimer ce Dieu? Pourquoi ne pas l'apprécier? Pourquoi ne pas apprécier ce Dieu? Pourquoi ne pas chanter ce Dieu? Pourquoi ne pas lui donner toute la gloire? Alléluia. Même dans mes larmes, Jésus est Seigneur. Même dans les conversions, même dans nos souffrances, même dans la douleur, même dans l'épreuve, même dans les insultes, même dans les calories, Jésus est Seigneur. Et je vais m'accrocher à lui. Parce que c'est le grand vainqueur de la mort. Aucun chef religieux n'a vaincu la mort. Mais lui, il a vaincu la mort. On l'a enterré, mais il est ressuscité. Jusqu'aujourd'hui encore, son tombeau est vide. Le tombeau a été vidé. Parce que la terre ne pouvait pas garder son créateur. Il est source de vie, de gloire et de puissance. Je prie que la parole de Jésus t'imprègne ton esprit. Tu dois recevoir ça. Pas dans ta tête, pas dans ton mental. Parce que les Platons, les autres ont dit. Mais ce que Dieu dit dans sa parole, Dieu dit que tu es une nouvelle créature. Il a préparé les choses devant toi. Il y a une promesse de Dieu dans ta vie. Il y a une bénédiction de Dieu dans ta vie. Avant de quitter cette terre, tu verras la chose s'accomplir. Ce que Dieu demande de toi, avoir soif de lui. Aime Dieu, marche avec lui. Tu poses tout au pied de la croix. Et la puissance de Dieu se manifestera. Et la gloire reviendra à l'éternel Dieu des armées. Acclame Jésus. Alléluia. Seigneur. Troisièmement, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour ceux qui ont soif de lui? La réponse est donnée par le Seigneur Jésus dans Jean au chapitre 7, verset 37 à 38. Jésus dit ici, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Nous avons besoin de rester en contact permanent avec celui qui nous communique sa vie, afin d'être en bonne santé spirituelle et de pouvoir être utile dans son œuvre. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme ton corps physique a besoin de fromage, de pizza, de colombo et autres, spirituellement, ton homme intérieur a besoin aussi de nourriture spirituelle. Parce qu'avant tout, l'homme est spirituel, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu me comprends? Tu t'es déjà posé toi-même la question, avant que je sois dans le ciel maternel, avant que je sois dans le ventre de ma mère, j'étais où? Voici la grande question. J'étais où? Et un jour,
Je suis devenu un être vivant. Corps, chair, os, sang, eau. Dans le sein d'une femme. Amen. C'est la grande question. L'homme n'est pas physique et matériel. Non. Il est spirituel. Amen. Et le monde spirituel est une réalité. Il y a une autre vie. Jean 15,4. La Bible, parole de vie, dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia. C'est la dernière partie du verset que nous... Donc Jésus dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, en ce moment, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Amen. Est-ce que nous avons la parole de Jésus en nous? Est-ce que nous demeurons en Jésus? En ce moment, quand tu vas demander là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui ont cette foi en Jésus là, qui sont enracinés en Jésus là, qui ont la foi. Quand tu pries, tout de suite, instantanément, il y a le miracle. Amen. Tout de suite, tu pries, la personne reçoit la guérison. Mais celui qui est assis dans l'église, il y a 2 décennies, 3 décennies, il va te développer la théorie de la guérison. Et il ne sera jamais guéri. J'ai fait l'expérience. Mais celui qui croit tout de suite, instantanément. D'ailleurs, même quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus n'a jamais guéri les gens de la même manière, de la même façon. Non, non, non. À un moment donné, il a dit à l'aveugle, il a craché. Si un pasteur fait ça aujourd'hui, Jésus a craché. La terre, craché, il a fouillé comme ça. Et Jésus, il a pris ça, mettre sur les yeux de l'aveugle. Maintenant, il dit, il va assis l'autre là. Vous là, les intellectuels là, les bacs plus 5, 7 et autres là, répondez-moi. Il y a quelle logique même? Les grands-mériers là, quelqu'un qui est déjà aveugle, les médecins, les docteurs, hein, ça veut dire, et puis, je ne sais pas, les muscles, les choses, hein, tu as ajouté encore. D'autres vont dire, mais nous sommes dans un monde tellement moderne, civilisé là. C'est Jésus là même, il n'est pas propre. Tu as craché, hein, tu as mis là, et puis il dit, va te laver. L'aveugle a obéi. Ça, c'est la foi. Hein. L'incrédule ne recevra jamais quelque chose de la part de Dieu. L'homme de Pierre seulement apportait la guérison et la délivrance. Les gens même venaient se coucher pour que l'homme seulement de Pierre les guérisse. Il a vu le maître Jésus opérer. Et à la chambre haute, ils avaient tellement la soif de Dieu. Ils voulaient voir la promesse de Dieu s'accomplir. 120. Donc au départ, ils étaient 500. Hein? Comme ils ont fait 10 jours là, il y a d'autres qui ont rétrogradé, qui ont abandonné. Ils ont abandonné. Ça, c'est quoi encore? 1 jour, on est là. 2 jours, on est là. 3 jours, on est là. Ça fait 3 ans, je connais le Seigneur. Ça fait 5 ans. Ça fait 7 ans. Mon ami, l'heure de l'exaucement est dans les mains de Dieu. Amen, amen. C'est Dieu qui a le contrôle. C'est lui qui maîtrise. Sinon, tu crois que celui qui prie pour ta guérison, pour ta délivrance, pour le miracle de lui, il n'a pas de problème dans sa vie? Il n'a pas de problème? Des problèmes familiaux? Peut-être qu'il a des malades chroniques même. Mais il
il est question d'onction, de puissance, de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça la réalité, c'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Amen. Nous devons demeurer en Jésus. Alléluia. S'enraciner en Christ. Et même quand la tempête va venir, non, tu seras comme Pierre. Quand il n'était pas enraciné là, devant une femme, il a tremblé haut. Lui qui tapait sa poitrine. Il a été à la montagne de la transfiguration. Il a fait une expérience avec Jésus. Quand la femme a dit, c'était les flammes de la mort. Il a dit, oh, Jésus, je ne le connais pas. On dit, mais vous avez le même langage. Toi, tu es Galilée. Il dit, non, non. Quand à la chambre haute, quand la soif de Dieu, il voulait vivre la présence, l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur lui. Quand il s'est levé, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Dieu. Répondez-vous. Waouh. Et c'est pas fini. La vie de cet homme nous enseigne. Au soir de sa vie, il a dit, je ne suis pas digne qu'on me crucifie comme mon Seigneur. Waouh. La tête en bas, les pieds en haut. Mourir, c'était un gain pour lui. Que Dieu nous aide à connaître Dieu, à voir la soif de Dieu, à entrer dans cette compréhension. Alléluia. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Dieu a beaucoup de bénédictions à réserver pour nous. Et la clé qui nous ouvre les écluses des cieux, c'est notre soif de lui. Il faut y croire. Croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus l'a dit dans Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Venez vous désaltérer. N'attendez plus. Tout ce que vous avez désiré connaître et recevoir de Dieu est à votre disposition. Rappelez-vous que sans apport d'eau, un homme meurt en 2 ou 3 jours. J'ai des questions pour vous, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. Depuis combien de temps êtes-vous débranché de la source d'eau vive? 1. Avez-vous commencé à éprouver des signes de déshydratation spirituelle comme le dessèchement, la nonchalance ou la faiblesse? Vous sentez-vous desséché comme un bois mort, incapable de donner ne serait-ce qu'une goutte d'eau à ceux qui meurent de soif autour de lui? Depuis combien de temps sommes-nous incapables de vous secouer de la torture spirituelle qui vous a englouti? Je te laisse répondre. Chacun répond pour lui-même. Et au nom de Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur vous dit dans Éphésiens 5,14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ Jésus t'éclairera. Waouh! Vous avez peut-être besoin d'une bonne douche d'eau fraîche pour vous réveiller et vous faire sortir de votre léthargie spirituelle. Vous avez peut-être besoin de vous rebrancher à la source pour retrouver votre enthousiasme et votre zèle pour le Seigneur. Depuis combien de temps vous sentez-vous en faiblesse spirituelle, prêt à tomber à chaque pas, à chaque coup de vent d'adversité? Pensez-vous tenir encore longtemps dans cet état? Sans lui, vous ne pouvez rien faire, sauf vous épuiser et vous affaiblir. Le chemin est long, ma soeur. Oh, alléluia, mon frère. Le chemin est long et les combats sont rudes. Seul Dieu peut vous donner sa force pour aller jusqu'au bout et triompher. Sans eau vive, vous donnerez la force nécessaire pour aller plus loin. Lorsque nous sommes connectés à la source de Dieu, nous recevons sa vie en abondance et sa paix découle alors inévitablement
dans notre cœur. Et je vais conclure. Conclusion. Comment une eau peut contenir des minéraux invisibles à nos yeux, mais bénéfiques à notre santé? Le fleuve de Dieu contient lui aussi des trésors cachés pour bénir notre vie. Et la paix est l'un de ces trésors. Nos besoins seront comblés si nous sommes branchés, connectés à Dieu constamment. Alors, n'attendez plus pour vous rapprocher de lui et être remplis de sa présence. Ayons soif du Dieu vivant. Il nous donnera de l'eau vivante. Venons près de lui, tout comptant son cœur. Goûter sa présence. Il a tout préparé pour nous. N'attendons plus. Psaume 37:4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. 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 À retenir. Premièrement, en dehors de l'eau, de la nécessité de l'eau, il existe un autre besoin vital pour les hommes. C'est la soif de Dieu. Deuxièmement, le fleuve de Dieu contient lui aussi des trésors cachés pour bénir notre vie. Troisièmement, en venant près de lui, nous recevons la source de vie, la vie éternelle. Psaume 37:4. Amen, 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 amen. La soif de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Prière finale. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Plus je m'éloigne de ta présence et plus ma vision se trouble, mon corps se déchèche. Plus je m'éloigne de ta présence et plus ma vision se trouble, mon corps se dessèche. Permets-moi de toujours rester branché à ta source. 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 Afin que ma vision demeure nette. 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 Je serai alors capable de comprendre mon passé. Je serai alors capable de comprendre mon passé. Je serai alors capable de comprendre mon passé. Je serai alors capable de comprendre mon Je passé. saisis mon présent. Je 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 saisis mon présent. Et même de recevoir des bénédictions pour mon futur. Et même de recevoir des révélations pour mon futur. Et même de recevoir des révélations pour mon futur. Et même de recevoir des révélations pour mon futur. Et même de recevoir des révélations pour mon futur. Et même de recevoir des révélations pour mon futur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom